Bonjour à tous. Ravi de vous recevoir sur cette belle et grande place d'Arras. Nous avons choisi de consacrer ce magazine à un sujet plutôt branché, le véhicule électrique. Un mode de transport propre, certes, mais qui alimente beaucoup d'interrogations. Alors pour tenter de faire la lumière sur le véhicule électrique, nous l'avons tout simplement soumis à une batterie de tests et de comparatifs. On les croise de plus en plus sur nos routes. Les véhicules électriques connaissent un véritable essor. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce marché profite d'une application constante du Conseil régional. Malgré ce contexte favorable, de nombreux conducteurs restent encore réticents à ce mode de transport. La tendance est bien réelle, le véhicule électrique ne fait pas l'unanimité. Loin de là. Plusieurs obstacles se dressent dans l'esprit des conducteurs comme autant de barrières psychologiques. L'autonomie par exemple. Seulement, est-ce vraiment un problème au quotidien ? C'est vrai, l'autonomie d'un véhicule électrique est de 130 à 400 km, ce qui peut paraître limité. Pourtant, dans notre pays, la moyenne des trajets journaliers est de 34 km et 87% de nos trajets n'excèdent pas 60 km. Finalement, le véhicule électrique convient à la plupart des utilisations quotidiennes. Il constitue même une alternative intéressante en milieu professionnel puisque pour certaines entreprises, les trajets ne dépassent jamais les 100 km quotidiens. De plus, la région Nord-Pas-de-Calais attribue une aide financière aux artisans commerçants pour l'achat d'un véhicule électrique. On peut donc utiliser le véhicule électrique chaque jour sans avoir la hantise de la panne. En revanche, la hantise de la recharge. Et oui, qui dit électrique dit forcément branchement, équipement, un frein supplémentaire au passage à ce type de véhicule. On peut le comprendre. Une simple prise électrique sur le lieu de travail, une simple prise électrique chez soi, et il n'en faut pas plus pour recharger un véhicule électrique. Ça n'est pas plus compliqué que de recharger un smartphone. Dans notre région, collectivités et acteurs privés développent un réseau de bornes de recharge accélérées pour faciliter plus encore le quotidien des conducteurs. De toute évidence, le véhicule électrique peut s'adapter à notre quotidien. Mais a priori, pas à notre portefeuille. Son coût à l'achat fait grincer les dents de bon nombre de conducteurs. Qu'en est-il réellement ? Aujourd'hui, la fabrication d'un véhicule électrique représente un surcoût apparent. Cependant, une fois le bonus écologique déduit, les tarifs proposés sont équivalents à ceux des véhicules thermiques. Enfin, ils bénéficient d'offres en location longue durée encore plus compétitives que les véhicules thermiques classiques. Surprenant. Acheter un véhicule électrique n'est donc pas plus coûteux que l'achat d'un véhicule classique. Et à l'usage, combien ça coûte de rouler à l'électrique? Est-ce aussi un gouffre, comme beaucoup de conducteurs le disent? 1,5 à 2 €, c'est le coût d'un trajet de 100 km en véhicule électrique, soit 5 à 8 fois moins cher que pour un véhicule classique. Aucune consommation à l'arrêt. À l'entretien, le véhicule électrique est également beaucoup plus avantageux. Sa conception, plus simple, permet de réduire la facture garage de 30 à 40% par rapport à un véhicule classique. Les villes du Nord-Pas-de-Calais offriront même 1h30 de stationnement gratuit aux véhicules écologiques. Un bonus quotidien qui profite évidemment aux conducteurs de véhicules électriques. Ça ne fait plus aucun doute, rouler à l'électrique coûte moins cher. Et franchement, quel changement et quel confort de conduite comparativement à un véhicule classique. C'est un plaisir. Le véhicule électrique offre à chaque conducteur l'occasion de participer à la transition énergétique et écologique, de profiter aussi de performances hors du commun sans aucune pollution sonore. Son usage est parfaitement adapté à notre quotidien. Son rechargement ultra simple, son coût à l'achat au final identique au véhicule classique, sa consommation et son entretien bien plus avantageux en revanche, il est écologique et sa conduite très agréable. Un conseil, achetez-le. Le véhicule électrique n'est plus de la science-fiction. Il existe et n'attend plus que vous. Moi, j'ai choisi. Et vous ?